Vincent van Gogh, 1853-1890. Les tournesols, 1887. Au cours de sa courte vie d'artiste, Van Gogh a peint de nombreuses peintures mortes de fleurs. Environ une douzaine d'entre elles représentent des tournesols. 4 de ses œuvres, y compris la nôtre, ne montrent pas les fleurs épanouies dans un vase, mais fanées sur une table ou couchées sur le sol. L'auteur estime que des fleurs fanées sont dignes d'être peintes autant que de pauvres gens marqués par la vie ou de vieilles chaussures usées. Même si ces fleurs sont fanées, elles sont représentées par l'artiste de manière extrêmement vivante, colorée et dynamique. Du point central de chacune des 2 fleurs, les coups de pinceau multicolores se déploient en forme de tourbillon sur la surface du tableau. Le support sur lequel reposent les 2 fleurs disparaît complètement sous les traits de couleur rythmés. De ce fait, la représentation perd de son volume et donne l'impression d'être plus plane. Comme dans la plupart des œuvres de Van Gogh, ici, les couleurs et leur application font ressortir les tensions intérieures de l'artiste pendant qu'il peignait. Faute de moyens financiers, Van Gogh repeignait par-dessus certaines de ses toiles. Ainsi, une analyse du tableau au rayon X a révélé les traits d'un portrait masculin sous les tournesols. Il s'agissait probablement d'un autoportrait. Van Gogh avait offert ce tableau à son ami peintre Paul Gauguin. L'œuvre est ensuite passée entre les mains du marchand d'art Ambroise Vollard, qui l'a alors vendue au peintre Edgar Degas. Après la liquidation de la collection privée de Degas, le tableau est devenu, dans les années 70, propriété de la famille Hahnloser, qui l'a finalement offert au musée des Beaux-Arts de Berne. Visitez le musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Museum Bern dans le App Store.